Shalom les amis. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui aujourd'hui fait partie des plus grandes fortunes mondiales, mais il y a quelque temps encore, cet homme vivait dans la rue. Il était un clochard et il se nourrissait des bouteilles plastiques qu'il trouvait, qu'il revendait pour quelques centimes et ensuite il allait s'acheter un sandwich. Un jour il était assis devant un salon de coiffure et il a entendu un représentant qui sortait et qui se disait que s'il arrivait à trouver le moyen pour vendre plus de produits cosmétiques aux coiffeurs, alors ce serait bien pour lui. Et là lui est venue une idée de génie, il s'est dit que lui aussi allait vendre des produits cosmétiques aux coiffeurs, mais qu'il leur proposerait de reprendre tout le stock invendu. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir, mais force est de constater qu'il a dû réussir, puisque un an après cette idée-là, il était déjà millionnaire, et aujourd'hui, il fait partie des 1000 plus grandes fortunes au monde. Il est même le premier ou le deuxième plus grand fabricant de cosmétiques aux États-Unis. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire qu'en réalité, la situation qu'on vit, même si elle paraît désespérée, alors il ne faut justement pas désespérer. Il faut toujours garder confiance au Créateur du monde parce que pour lui, c'est pas difficile de changer les choses. Et même les extrêmes pour lui, c'est pas difficile. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous enseigne qu'il n'y a pas de Yehush, En Yehush Baolam Klal, nous dit-il. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir, que le désespoir n'existe pas. Parce qu'on doit comprendre que quelle que soit la situation que l'on vit, le Créateur du monde, en un claquement de doigts, peut tout changer. Que ce soit une situation d'argent, une situation de santé, une situation de tristesse, peu importe, tout peut changer à n'importe quel moment. Et de cela, on comprend aussi qu'Hachem nous met dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons et que c'est toujours pour notre bien. Parce que la seule chose que Dieu veut de nous, c'est la foi. La foi, c'est la raison principale pour laquelle on est dans ce monde. Parce que Dieu veut qu'on le trouve, veut qu'on le cherche et veut qu'on comprenne comment ça fonctionne. L'objectif même de notre descente dans ce monde, c'est de le connaître. Les amis, c'est pour ça que la récompense de la foi, c'est le bonheur. Le bonheur absolu qu'on cherche partout sauf dans le bon endroit, qui est la foi. La foi en Dieu pour pouvoir le trouver. Et la récompense, c'est le troisième niveau de la foi. C'est que lorsqu'on aura mérité, grâce à la foi, de comprendre et de trouver le Créateur, alors il nous donnera la compréhension. Il nous montrera en quoi on a eu raison d'avoir la foi. Et pourquoi maintenant il nous a fait passer par les chemins par lesquels on passe aujourd'hui. La Torah nous enseigne la descendance du Mashiach. Le Messie qu'on attend tous, le Messie d'Israël. Quelle est son ascendance, pardon. Et en réalité, ça commence avec Lot. Lot qui a eu des enfants avec ses propres filles, qui a fait un inceste. Et puis ensuite, il y a eu Tamar et Yehuda. Yehuda, maintenant, il est censé être un tzaddik. Yehuda, de la tribu de Yehuda. Et pourtant, il a eu des enfants avec sa belle-fille, qui s'était déguisée en prostituée, qui s'était postée sur le bord de la route, et lui s'est arrêté pour aller avec elle. De cette union est sorti Péretz. De Péretz descend David Améler. David Améler qui a vu Bathsheba dans sa salle de bain, qui est tombé amoureux immédiatement. Mais seulement elle était mariée, alors il a envoyé son mari, un de ses généraux, au front pour qu'il soit tué. Et c'est ce qui s'est passé. De cette façon, il a pu se marier avec elle et avoir Shlomo, qui a construit le temple. Cette Torah nous montre qu'on ne comprend absolument pas comment les choses se fonctionnent, comment les choses passent. On a des idées préconçues et on pense qu'on croit savoir ce qu'on doit être, ce qu'on doit devenir, ce qui est bon pour nous. Mais en réalité, les voies d'Hachem ne sont pas compréhensibles par l'homme, tout simplement parce que nous n'avons pas l'esprit pour comprendre Dieu. Dieu nous montre à travers sa Torah que la délivrance viendra par le libérateur dont l'ascendance a été tortueuse. De cette façon, on doit comprendre que on peut pas décider que la situation dans laquelle on est définitive. On peut pas se dire qu'aujourd'hui ce qu'on vit, alors c'est ce qu'on vivra toujours. Et on doit avoir confiance en Dieu. Confiance, c'est ce qui nous permettra justement d'être heureux, de s'épanouir et de savoir que rien n'est toujours est écrit dans la pierre, que tout peut changer à chaque instant, d'avoir foi justement, d'avoir de l'espérance. C'est même l'hymne du peuple juif, la tikva, l'espérance, de croire en cela. Et c'est ce qui nous a fait traverser les âges. Les amis, pour pouvoir obtenir cette foi, il faut pouvoir prendre du recul sur soi-même. Et pour ça, il y a une méthode merveilleuse qui nous vient des sages, qui nous vient des tzadikim. Pour la connaître, je vous invite à télécharger la vidéo sur mon site, shalomlesamis.com. Et puis, cette vidéo vous permettra de commencer le travail sur le chemin justement de la foi, sur le chemin du bonheur.
Ensuite, vous pourrez nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés. Et on vous aidera, c'est notre métier, on est là pour ça. Pour justement nous aider tous à rentrer dans cette foi qui fera venir le Mashiach et la Géoula, Bezrat Hashem, Bekarov. A bientôt, c'était le message du jour. Bonne journée.